Bon, vous dites qu'ils sont allés transmettre le pouvoir au chef de l'État. Moi, je trouve que ce n'est pas fondé. Parce que réellement, le chef de l'État est suffisamment vieux et à son âge, on ne dispose pas de toutes les facultés mentales. Si on ne prend que ce point-là, si on laisse même la cesse physique, il ne dispose pas de toutes les capacités mentales pour pouvoir diriger. Donc, normalement, il devait faire partie de ceux qui pensent qu'il est fatigué, qu'il doit aller se reposer. Ça, c'est mon avis sur cette question. Je ne pense pas qu'ils ont bien géré. Donc, vous estimez que cette action est déplacée? Cette action est déplacée, selon moi. Cette action est déplacée. Mais bon, chacun, nous sommes libres. C'est leur choix qu'ils ont fait, mais moi, ça ne m'arrange pas. Ça m'arrange pas, mais bon. En tout cas, on laisse octobre, on va voir ce que la nature nous réserve. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du peuple camerounais. Hier, un collectif de Mbombok, des chefs traditionnels Bassa, se sont rendus au Palais de l'Unité pour adresser leur bénédiction au président de la République actuelle et candidat à sa propre succession pour le compte de l'élection d'octobre 2025 à travers le secrétaire général à la présidence Ferdinand Ngongo. Et justement, les avis se sont multipliés. Beaucoup disent que cette action est tout simplement déplacée au regard de la situation actuelle, au regard de ce que les Camerounais et la jeunesse pensent de cette candidature. Et même d'aucuns vont jusqu'à estimer que les Mbombok expriment simplement qu'ils ne sont pas pour l'évolution du Cameroun. On essaie aujourd'hui de savoir ce que les uns et les autres en pensent. On voudrait également savoir si une telle action pourrait avoir un quelconque impact sur les résultats de l'élection présidentielle de 2025. On entend par là favoriser la victoire du président Paul Biya. Évidemment, ça sera à travers les rues de Douala, comme d'habitude. Aidant, à vous la parole. Pour ma part, c'est une bénédiction, puisque généralement, quand le chef supérieur s'élève pour aller soutenir le président de la République, ça veut dire que d'emblée, ils se sont préparés en conséquence. Et forcément, ce qui va s'en suivre, ce sera de très bons résultats. Donc, une fois de plus, moi je dis, le RDPC va encore remporter. Je ne suis pas apolitique, mais quand je regarde dans l'ensemble, on n'a pas d'opposant au Cameroun, on n'en a pas. Donc le président de la République, moi je lui souhaite juste beaucoup de courage, qu'il essaie de rétablir les choses pour que les choses aillent de bon train. Parce que c'est difficile. On trouve des jeunes qui sont diplômés, il n'y a pas d'emploi, le banditisme et autres. Donc il essaie juste de trouver les voies et moyens pour que tout aille pour le mieux. Les Mbobor, les Bassa dans l'ensemble viennent de l'Égypte. Et que la Haute-Sananga porte un pouvoir extrême dans ce pays. S'ils apportent ce pouvoir et qu'ils remettent leur pouvoir au président Paul Biya, ça veut dire que le Cameroun serait derrière eux. En général ou en conclusion, on dirait tout simplement que Paul Biya doit sortir victorieux de cette élection. Certaines personnes trouvent que ce soutien est tout simplement déplacé au regard de l'âge du candidat et du nombre d'années qu'il a déjà passé à la tête du pouvoir. Donc ils estiment que ça veut dire que ces gens-là aussi ne veulent pas forcément que le pays progresse. Qu'est-ce que vous en pensez? En réalité, 43 ans, c'est quand même en excès. Et personne ne peut accepter que un président fait 50 ans, soit un demi-siècle, c'est beaucoup. C'est même impensable. On ne comprend plus les Mbombo, puisqu'il devait penser à la jeunesse qui souffre dans ce pays. Le taux de chômage est élevé, les intellectuels n'ont pas de métier. Ils doivent penser au moins à cela. Et penser aussi que l'alternance est égale à la démocratie. Et l'alternance au pouvoir est égale aussi, c'est un principe de la démocratie. Déjà, nous sommes africains et chez nous en Afrique, on reconnaît la tradition, on reconnaît et on le respecte. Mais à mon humble avis, je dis toujours, la logique aussi existe. La logique qui est de connaître déjà que Dieu est le maître de tout. Et puis les bénédictions même traditionnelles viennent aussi de celui-là qui est bon, qui a déjà bon cœur. Et puis nos ancêtres peuvent bénir, ça je reconnais. Mais en même temps, il faut déjà que premièrement, tu te dis, je m'en vais déjà étant blanc, je m'en vais déjà étant dans la capacité de recevoir cette bénédiction-là. Pour ce qui concerne les élections, nous sommes jeunes.
Et puis nous reconnaissons que la jeunesse aussi a besoin d'être élevée. Nous reconnaissons que la jeunesse aussi a besoin de prendre en compte, a besoin de donner sa quote-part pour le développement de notre pays. Oui, ils ont marqué leur temps, les vieillards ont marqué leur temps. Oui, on reconnaît aussi le bien qu'ils ont fait. Parce que ne pas reconnaître qu'ils ont aussi été évolutifs pour notre pays, c'est être méchant d'une part. Mais à un niveau, nous pensons que pourquoi ne pas aller se reposer et céder à la jeunesse, céder à une autre personne, céder à une autre 13 personnes pour qu'on voie ce que ça peut aussi donner. Donc, à mon humble avis, je pense que papa, il est fatigué. Je l'appelle papa parce que je reconnais qu'il est père, je reconnais qu'il a fait aussi, mais il est fatigué, qu'il cède la place à une autre personne. Merci. Pour moi, d'abord, tout ce qui est en train de se passer avec les consultations qui se passent au palais, moi, j'estime ça comme un signe de faiblesse, c'est un signe de fébrilité. Donc, c'est pour dire, tout ce puisse, à l'époque, je ne me rappelle pas qu'en 2018, on avait besoin de ça. Donc, c'est ce qui prouve que le chef d'État est déjà, et je peux dire ça comment? Il est d'office absent. Il est absent, donc il ne parvient plus à convaincre, puisque ce sont les chefs. Mais moi, je ne trouve pas le réel impact que ces chefs auront sur la population. Puisque ces chefs, peut-être, ils sont partis, ils ont eu leur part là-bas. Mais pour nous autres, ici, là, nous le bas peuple qui souffrons, nous, on n'a pas. Ça ne nous concerne pas, en fait. Donc, moi, j'estime que ces chefs, ils sont allés faire ce qu'ils avaient à faire pour eux, mais pour nous-mêmes, ça ne nous concerne à rien et ça n'aura aucun impact sur ce qui va se passer en octobre. Parce que quelle que soit l'issue en octobre, il y aura changement. C'est d'office ça. Maintenant, sur la situation actuelle du pays, avec ce que je suis en train de voir, c'est comment j'observe actuellement, c'est que nos gouvernants actuels sont en train de nous montrer un sentiment de peur. Un sentiment de peur. Donc, ce qui prouve qu'il suffit juste qu'il y ait un peuple déterminé en face. C'est-à-dire qui va dans les urnes et qui défend son vote. Normalement, il y aura changement en octobre. Donc moi, je suis de ceux-là qui pensent que tout n'est pas perdu, que nous pouvons récupérer nos pays, que nous le sont les tribus et tout ce qu'il y a, la division et tout, voilà. Je pense que nous pouvons, franchement, si nous sommes un peuple déterminé, que nous le sommes nos origines et nos partis politiques tout bord, que l'on coalise ensemble pour dire non, 92 ans, c'est trop, nous ne voulons plus. Si on attend la dernière minute pour prendre de pareilles décisions, ça ne peut pas marcher. Parce que depuis, on savait qu'on était en train de préparer les élections 2025. Et à partir de ce moment-là, on devait commencer à chercher comment on peut vaincre ou ne pas. Et maintenant, les opposants, quand ils ne veulent pas s'entendre pour choisir un candidat, qu'est-ce que nous voulons? On attend quel changement? On ne peut pas. Puisque le régime qui est en poste, ils sont en plein travail. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas. C'est des gens qui travaillent à toute heure. Ils n'attendent pas le jour J pour aller se dire je prépare mon truc. Or, les opposants attendent le jour J. Ça ne peut pas se réaliser. Est-ce que vous pensez que cette action des Mbombok peut garantir la victoire au président Paul Biya ou alors au candidat Paul Biya à la prochaine élection présidentielle? Et ils pratiquent quoi pour dire qu'ils vont réussir à faire réussir? Les Mbombok préparent quoi? Rien. On ne peut pas croire à la magie. Même la magie, ça ne peut pas donner. Ce n'est qu'un problème de travailler. Les Mbombok devaient convoquer les gens depuis, préparer comment on peut faire en 2025 pour vaincre soit Paul Biya ou pas. Je peux vous dire que la tradition sur Paul Biya joue beaucoup de rôle, puisque quand Paul Biya prend le pouvoir, il a fait les tours partout, on lui a intronisé dans les coutumes. C'est ça aujourd'hui qui le maintient, parce que chez nous, quand on met un chef à la chefferie, on prépare tout le monde, donne tout ce qu'il faut pour la puissance au chef, pour le mettre à la chefferie. Et dès que vous le mettez déjà, ça vous ne pouvez plus retirer. C'est pour dire que personne ne peut affronter Paul Biya, le chef, quand vous le bénéficiez, jusqu'à donner tout le pouvoir, vous ne pouvez plus retirer. Donc ce qui est pour le moment, Paul Biya est venu, bon peut-être les Camerounais croyaient qu'ils sont sortis de la souffrance. Il est parti partout, on lui est béni, on lui a donné la bénédiction en tradition, en tout. Vous voulez encore enlever comment? On ne peut pas. Aux arrière-grands-parents qui sont partis donner leur bénédiction au président de la République. C'est normal, la coutume reste la coutume, c'est normal. Donc, même Jésus-Christ avait dit qu'il n'est pas venu enlever, mais il est venu juste ajouter. Donc ils sont partis donner leur bénédiction à notre président de la République, ça c'est normal, la coutume reste la coutume. Maintenant, je réponds à votre deuxième question.
La fête de l'élection 12 octobre prochain, vraiment, la population est inquiète. Nous sommes tous inquiets. Toute la population connaît que non. Il y a ça ne va pas. Là maintenant, il faut quoi? Il faut arranger le truc dans l'égalité, que chacun aille voter ce que lui il veut. Il y a les candidats qu'on a retenus, il y a les candidats qu'on a disqualifiés. Mais parmi les candidats qu'on a disqualifiés, il y a certains candidats que la population attendait. Donc moi, ce que j'ai à dire au gouvernement et au président de la République, qu'il faut que ANE, je dis, Elecam doit bien travailler pour que tout aille dans la transparence, et la population, le citoyen camerounais va faire son devoir le 12 octobre prochain. De mon point de vue et de mon avis, la zone est un bon boy mérité. Puisque nous sommes des Africains et le président Paul Biya, c'est un patriarche. Et le constat qu'on fait, c'est que tous ces bonbons sont des gens de plus de 50 ans. Bon, ils ne peuvent qu'être en faveur de quelqu'un qui est un patriarche de la dimension du président Paul Biya. Et en tant que jeune et un Africain et panafricaniste, je trouve ça très normal. Et je suis d'accord pour la candidature de Paul Biya. Et je dis bravo Mombo. Est-ce que vous pensez que cette action pourrait avoir de l'effet? C'est-à-dire, est-ce que ça pourrait vraiment jouer en faveur de la candidature du président? Oui, personnellement, oui, ça va jouer en faveur de la candidature du président. Le pouvoir en Afrique n'est pas électoral. Il est plus qu'électoral. Bon, je ne veux pas dire spirituel, je préfère dire comme les Africains, il est plus qu'électoral. Et dans le contexte africain, c'est même un signal fort pour l'avenir du Cameroun. Nous sommes en Afrique et une telle action aura tout simplement les résultats escomptés. Le président Paul Biya remportera l'élection présidentielle de 2025. Tels ont été les propos de certaines personnes, tels ont été les avis recueillis. Pour certains, vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? On attend vos avis, mais justement, n'oubliez pas, c'est un point très important. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et mon bon plan de toujours, si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Boss Life. Vous allez passer un séjour agréable et surtout moins cher, dans un cadre magnifique et inoubliable. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.